ça se trouve, ils auraient été capables de reproduire une sorte de schéma d'ampli guitare. Hein. Ah, c'est possible. Ou d'ampli audio. Hein. Bon, ça, c'est l'alimentation. Ouais. Hein, donc là, j'ai du 220 qui rentre. J'ai un transformateur et j'ai différentes tensions disponibles. Ça, c'est de la haute tension. C'est filtré ici. Et puis à partir de là, tu as de la haute tension qui est disponible et puis qui est distribuée partout. Bon, hein. Ici, ça, c'est les tensions qui servent pour alimenter les filaments des lampes. Ah. Donc les filaments des lampes, d'ailleurs on va le voir, il doit y avoir un retour quelque part. Ici, je vais à la main, j'ai un filtrage, je sais pas pourquoi. Attends, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Quelle magouille ils ont fait? Mais non, là j'ai la sortie. Ah oui, ils sont recouplés par là. Oh, c'est un truc bizarre. Hein. C'est un truc bizarre parce que ils ont recouplé la sortie de la lampe là, qui normalement est du courant continu à redresser. Et ils refont passer ça dans un bobinage où ils mélangent avec de l'alternatif. À mon avis, c'est quand même un schéma bizarre. Plus que bizarre parce qu'après on reprend là et on le réinjecte là. J'ai l'impression que ça peut sauter ça si on le câble. Donc je dirais que c'est pas si. Alors si on regarde, si on essaye quand même d'aller un peu plus loin. Ça ce sont ce qu'on appelle les filaments des lampes. Ouais. Hein, donc tes tubes. Hein, ça c'est une triode. Donc il y a un filament, et il faut qu'il soit alimenté soit en 6 volts 3, soit en 12 volts 6. Donc ça doit être du 6 volts parce que tu vois toutes tes lampes ça s'appelle 6 quelque chose. C'est une série 6. Ça serait du 12 volts, ça serait une série 12 AU. Tu vois, 12 AU6, 12 AUT ou un truc comme ça. C'est une 6 AU6. D'accord. Hein, donc c'est vraisemblablement c'est alimenté en 6 volts. 6 volts alternatif. Ah oui? Ouais. Pas continu. Quand on veut faire de l'audio vraiment hi-fi haut de gamme, l'idéal c'est de foutre ça en courant continu. Hein, parce que tu vas pas injecter du 50 Hz, de la ronronnette 50 Hz dans le circuit audio et puis qui peut s'amplifier et puis retrouver dans les haut-parleurs. Quand tu mets en route, ça fait bzzz, c'est pas beau quoi. Hein. Non, par contre, alors c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps. Je pense que si on prend des morceaux individuellement, ça peut ressembler à quelque chose. Ouais. Mais sinon, pas plus. Tu vois, ça, apparemment, ça ressemble. Bon, c'est une 6 AS5. Ça, moi, j'ai chez moi un poste de radio où c'est une 6 AQ5. Donc, c'est un système, c'est une lampe amplificatrice qui marche à haute impédance. Et donc, il y a un transfo et là, tu as un haut-parleur. Bon, j'ai un poste récepteur à lampe. J'ai ça. Ça, tu peux peut-être même le retrouver là. Hein. Donc si on suit, là on va faire l'inverse. Au lieu de partir du signal faible, on va repartir du fort. Si on suit ici, là, c'est couplé par un condensateur, le son. Bon, après il est recueilli par ici. Il serait amplifié. J'ai ma grille qui est là, couplée ici, un potentiomètre de volume. Tiens, derrière on voit volume. C'est repris ici. Et là, 6AJ5, bah là on a une sorte d'ampli. Alors un ampli bizarre quoi. Ampli ou oscillateur, ça va demander. Qu'est-ce que ça fait vraiment je sais pas. Flux capaciteur. Bon, ça pourrait ressembler à une sirène aussi. Hein. Parce que ça après c'est quoi ça va où? Bah ça c'est le convecteur là. Ouais. Ah, c'est un peu farfelu quand même. Hein. Et les autres modules en gros? Bah oui, c'est pour ça que je te dis c'est farfelu. Hein, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Le transfo là, qui va
Alors, j'ai une sortie de transfo. Bon, je vais à l'anode. Transfo, j'ai une résistance. Bah, j'ai une lampe qui est alimentée pour simplement consommer du courant. En gros, c'est tout. C'est tout ce que ça fait, quoi. Mhm. Ça consomme du courant. C'est tout ce que ça sait faire. Parce que la sortie, elle passe là. Bon, entrée-sortie, par contre, couplée, ça peut être un oscillateur, mais ça irait où après? Il faut penser, comme par rapport à un transistor, tu as une sortie sur un transistor, qui peut être faite sur l'émetteur ou le récepteur, suivant comment tu veux travailler. Ici, c'est la cathode qui sert de sortie, comme l'amplificateur. Non, je raconte des bêtises, c'est l'anode. L'anode, elle est là. Et tu vois, là, elle va bien sur un transfo, et puis sur le haut-parleur, et elle retourne bien souvent à la masse ou un circuit plutôt négatif, quoi. Bon, là, pareil, on a une anode. Tu vois, elle envoie un signal, et c'est couplé à travers un condensateur. Mhm. Et pourquoi? Tout simplement que là, les anodes, il faut les alimenter en haute tension. Donc si je suis ici, là, je dois me retrouver quelque part sur l'alimentation haute tension. Là, je suis ici, je suis là, je vais là, je vais là, et je vais à un endroit qui me paraît bizarre. C'est un peu... Non, je suis pas d'accord. Alors, parce que ma haute tension, elle est là. Alors, je me suis peut-être trompé. Oui, c'est celui-là. Celui-là, il descend. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Ça réalimente autre chose. Alors, il descend, il descend, il descend, il descend. Ah ouais, mais alors là, tu vois, c'est un peu mélangé. Mm. C'est un peu mélangé parce que pour moi, la haute tension, elle serait là. Ah oui, ben oui. Parce qu'ils ne font pas les points aux États-Unis Ah bon? pour coupler les fils. Ils font des ponts. Mm. Et si c'est ensemble, c'est que voilà, c'est ensemble, c'est soudé. Donc ta haute tension, elle est là. Donc ta haute tension, là, par là. Et elle va alimenter la lampe par l'anode. Tu vois, Mhm. voilà comment. Mais après, il faut reprendre la technologie à tube, quoi. Bon, après, dire qu'est-ce que ça fait. Là, j'ai un ampli. Ça, c'est sûr. Après, l'ampli est alimenté par quoi? J'ai peut-être bien une sorte d'oscillateur. Là, je ne serais pas surpris parce que j'ai un couplage de condensateur. Et il doit y avoir un feedback quelque part pour que ça oscille. Donc le feedback il peut être fait par là. Ouais. Et ces trajets là? Tout ça là. Ouais. Alors, la 6 et 7. Alors ça c'est bizarre parce que j'avais jamais vu avec ça. Alors il doit y avoir un écran sur la lampe. Une sorte de... Mhm. Un écran. Alors ça sera comme un tube lumineux là. Tu sais les tubes qui éclairaient là. Mm. Ça pourrait être ça. Bon, là je passe par des filtrages. Mais j'ai toujours des trucs bizarres avec des transfos et puis des feedbacks un peu partout là. C'est pas une Leslie quand même, c'est pas le plan d'une Leslie. Ce serait pas comme ça. C'est quoi une Leslie? Leslie, une cabine Leslie, c'était ce que Hammond il avait fait, ce qu'avait créé les orgues. Hammond, c'est un système avec des haut-parleurs tournants. Donc tu avais un amplificateur, et le son, mais sur 3 trompes, des haut-parleurs, puis qui tournaient. Donc ça diffusait le son et ça modulait en même temps. Ça avait une façon de... C'était comme pour créer un phasing un peu, un modulateur, ou un... Le son il se diffuse dans toute la pièce, où il tourne.